Voici donc un passage que l'on lit moins souvent que le début du chapitre 4, et que le début de la Genèse d'ailleurs, et qui est une généalogie, comme vous l'avez entendu, mais avec certains éléments complémentaires. Et ce soir, je vous propose de réfléchir sur la fin du dernier verset. Donc, Seth a enfanté, a eu un enfant, a eu un fils, et il lui a donné comme nom Énoch, l'humain. Pour ceux qui assistent à l'office de commémoration, il y a une partie d'un psaume qui est chanté en ouverture de cet office qui est Énoch kechatzir yamav. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs qui se dessèche. Mais Énochut, c'est le fait d'être la qualité humaine, et donc c'est l'humanité, c'est l'humain qui tout d'un coup, dans ce verset, naît, apparaît sur la terre, et le texte dit, je vais vous le montrer, je l'ai fait en grand pour ceux qui sont au loin, peut-être verront-ils, Az uchal likro Beshem Adonai. Dans le programme que j'ai, ils ne mettent jamais les 4 lettres, le Yod He Vav He, parce que si on l'efface, pour eux, c'est très grave, puisque ce sont des juifs traditionnalistes très rigoureux qui ont fait ce programme. Enfin, Dieu merci, ils ont fait le programme. On ne va pas leur en vouloir. Donc, alors, dit le texte, je vous le montre, Huchal Likro Beshem Adonai, que l'on traduit habituellement par « alors, on commença à appeler Dieu par le nom Adonai, les 4 lettres ». Ça pose un problème malgré tout, parce qu'à un moment, beaucoup plus tard dans l'Exode, lorsque Dieu parle à Moïse et qu'il lui dit « je vais passer devant toi et puis je vais cacher en fait l'ouverture et tu verras mon passage, mais tu ne verras pas ma face », à un moment il dit « mon nom est Adonai, mais par ce nom-là, les patriarches ne m'ont pas connu. » Or, dès la Genèse, ce nom apparaît. Mais enfin bon, cela montre que, dans le fond, la Torah est un ensemble, est un patchwork, mais extraordinaire. Mais revenons à ceci. Az uchal likro Beshem Adonai. Likro, c'est pas lire, mais c'est énoncer, appeler. Alors, que veut dire uchal? Alors, il y a des commentaires positifs et des commentaires négatifs. Les commentaires positifs disent uchal, c'est de la même racine que le hatrala, qui est le commencement. C'est de la même racine que uchal. Donc on a commencé. On a commencé, c'est-à-dire que tout d'un coup, à un certain moment, l'humanité a commencé à concevoir l'existence d'une divinité qui serait à l'origine de l'univers et qu'ils appelaient par ce nom-là, Adonai. Donc il y avait eu un progrès de fait. Et il y a un commentaire qui dit, il était temps quand même que l'on appelle Dieu par son nom, et c'est au moment, et c'est quand même caractéristique dans ce texte, où l'homo sapiens, l'humain, apparaît. Avant, dit le commentaire, eh bien, il y avait des idolâtres, uniquement des idolâtres, et puis tout d'un coup, l'humanité vient, et quelle est la première chose qui se passe, et quelle est la première, en quelque sorte, découverte que cette humanité fait, d'après le texte biblique, c'est de dire, il y a un Dieu, et il n'y en a qu'un seul, et son nom est Adonai. Ça, c'est le commentaire positif. Et puis, il y a un autre ensemble de commentateurs qui disent, pas du tout ça. Huchal,
c'est la même racine que chol. Et chol en hébreu, c'est ce qui est profane. C'est ce qui n'est pas sacré. Donc c'est ce qui n'est pas en relation avec Dieu. Parce que la racine de chol, c'est comme ça. Et donc évidemment, on peut avoir Huchal, bien évidemment. Et ces commentaires nous disent la chose suivante, d'ailleurs on l'a lu tout à l'heure, les hommes à ce moment-là, avant ils invoquaient Dieu, mais à partir d'un certain moment, ils ont collé le nom de Dieu à des patronymes, à des noms de personnes que l'on a lus tout à l'heure, Moriel, etc. Et puis ils ont donné des noms, ils ont collé le nom de Dieu à ce que un commentateur appelle des intermédiaires, c'est-à-dire dans son langage, ça veut dire des anges. Ils ont collé le nom de Dieu à des objets et ils les ont adorés. Et en joignant le nom de Dieu à ces objets ou à des individus, eh bien, ils ont commencé à vénérer et ces objets et ces individus. C'est-à-dire que Huchal, ils ont profané le nom divin. Donc on arrive à une lecture du verset qui est totalement, radicalement différente. Soit on est positif et on dit « À Seth lui fut aussi enfanté un fils et il a donné son nom de Énoch, l'humain, et alors on a commencé d'appeler Dieu par le nom de Adonai, ou alors on le lit négativement et on dit « Et Seth lui aussi, à Seth lui aussi fut enfanté un fils, il l'appela Énoch, l'humain, alors on a commencé à profaner Dieu en accolant son nom à tout et à n'importe quoi. » Vous me direz, les rabbins sont quand même des gens curieux qui, comme ça, commentent positivement d'un côté et puis négativement de l'autre. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans certaines tendances religieuses? On prend le nom de Dieu et puis on l'accole à la violence, on l'accole au meurtre, à l'assassinat, on l'accole à la guerre. Donc le verset, et on peut comprendre les commentateurs, parce que certains d'entre eux vivaient à des moments, comme Rachi par exemple, à des moments où il y avait des croisades. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu, on assassinait, entre autres, les Juifs. Et dans notre époque, le siècle dernier et dans le siècle que nous vivons, nous avons exactement le même phénomène. C'est-à-dire que nous avons une certaine catégorie d'humains, Énoch, qui s'emparent du nom de Dieu et la collent à leur propre credo, à leur propre idée, à leur propre objet et à leur propre humain. Donc on voit qu'il y a une facilité, il y a un passage facile entre les uns et les autres. On peut très bien dire « je crois en Dieu » et que cette croyance amène l'individu à accomplir des actes de justice et de générosité, comme on le dit quelquefois dans nos prières, et on peut très bien s'emparer en quelque sorte du nom de Dieu, en faire lui-même un objet que l'on domine et que l'on invoque pour accomplir des actes qui sont des actes contraires à l'idée même de Dieu. Donc cette double lecture de ce verset est totalement contemporaine. Puissions-nous oublier la lecture négative et nous attacher uniquement à la lecture positive.